OK. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi il y en a tant qui ne comprennent pas. Tu sais, c'est dur pour moi de comprendre ce bout-là, OK? Le juge m'a clairement dit non, je ne vais pas vous dévoiler votre sûreté. Et non, je ne vais pas ordonner au directeur des poursuites criminelles et pénales de vous dévoiler votre sûreté. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai affirmé en cours au sujet de la sûreté, ça veut dire que c'est vrai. C'est pas compliqué là, à comprendre. C'est pas parce qu'il me l'a pas dévoilé, c'est pas parce qu'il m'a violé mon droit à la sûreté que j'ai perdu quelque chose, là. Tout ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait violer un droit fondamental par la justice. Sûrement parce que le juge était dans l'impossibilité de me dévoiler cette sûreté, parce que il aurait déconsidéré l'administration de la justice si il avait fait ça. Sûrement que le juge a parlé au téléphone durant l'heure du dîner, puis qu'on lui a expliqué clairement qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça. Parce que juste avant d'aller dîner, il m'a dit clairement, oui, oui, vous avez droit à la sûreté, et oui, oui, on va vous la présenter. Ça, là, tout ce que je vous dis là, c'est écrit dans le transcript. Ça s'est vraiment passé, là. C'est un fait. Ça s'est passé. C'est pas quelque chose que j'invente. C'est pas un stratagème ou une invention, là. J'ai expliqué c'était quoi la sûreté, j'ai expliqué ce que je voulais faire avec, et le juge me dit, oui, oui, vous avez droit à la sûreté, et oui, oui, on va vous la présenter. Bang. On a été dîner, bang. On est revenu dîner, le juge me dit, non, je ne vais pas vous dévoiler la sûreté, et non, je ne vais pas ordonner le directeur des... Il m'a même dit qui était la partie détenant la sûreté, en affirmant que non, il n'était pas pour ordonner au directeur des poursuites criminelles et pénales de me dévoiler la sûreté. Asti, il était jusque-là. Puis la raison pour laquelle il n'a pas fait ce qu'il fallait qu'il soit fait, c'est que s'il l'avait fait, il aurait déconsidéré l'administration de la justice. Il m'aurait mis dans une position où j'aurais pu utiliser des fonds qu'eux utilisent présentement pour offrir une défense raisonnable à ma personne. Ça, on appelle ça déconsidérer l'administration de la justice, parce que les fonds, ils les gardent pour eux. L'administration de la justice, le cash qui se promène dans ces palais de justice, ils les gardent pour eux. Ils le gardent pour eux. Ils ne peuvent pas déconsidérer le cash qui se promène dans ces palais de justice. En me dévoilant la partie détenant la sûreté et en me présentant cette sûreté pour que je puisse l'utiliser, il déconsidère l'administration de la justice. Il se met dans une position où il pourrait se faire radier du barreau du Québec. Il se met dans une position où il va à l'encontre de son serment envers le barreau du Québec. Fait que, tu sais, cette cause-là nous démontre clairement que la justice, c'est pas pour nous. C'est pour eux. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est subir cette justice. On ne peut pas l'avoir. Tu comprends? J'ai fait ça
Mon intention quand j'allais là, c'était pas de gagner ou de perdre. Ça n'a jamais été mon intention. Je l'ai répété plusieurs fois, ça. Mon intention, c'était juste de voir si on avait des droits là-dedans, puis si on pouvait les faire valoir. Puis la réponse est non. On n'a pas de droits là-dedans et on ne peut pas les faire valoir. Ils ne vont pas reconnaître et respecter la Charte des droits et libertés du Québec. Pas parce que j'ai décidé ça, là. C'est parce que ça s'est produit. Ils l'ont fait. Il faut tu sais, là, Jean-François Dubois, là, ce qu'il dit, c'est totalement, mais totalement de la merde, de la bullshit. Sûrement parce qu'il n'a pas pris le temps de lire et encore moins de réfléchir. Parce que ce que je dis là, c'est écrit dans le transcript. Puis le transcript a été signé. C'est une preuve, tu sais. C'est un document signé. Donc, c'est une preuve. J'ai une preuve de ce que je dis. J'ai aussi un enregistrement téléphonique d'un avocat qui me dit « Pierre, il n'y a pas un avocat qui va toucher à ça. On va se faire radier du barreau du Québec. » Tu as raison, mais on ne peut pas. On a promis de ne pas faire ça. On a promis de garder tout pour nous autres et rien pour vous. Il me l'a dit. Bardier en a une copie de cet enregistrement-là. Il doit l'avoir écouté, là, tu sais. Là. Fait que, non, c'est pas un délire juridique, Jean-François Dubois. C'est des faits, c'est des choses qui se sont produites dans la vraie vie. Puis si t'es pas capable de comprendre, mais c'est pas de ma faute, tu sais. Bye.